أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن التوبة النصوح أو التوبة الصادقة التي تكون مقبولة عند الله عز وجل. في اللقاء الماضي تكلمنا عن أول شرط من شروط التوبة الصادقة، فقلنا أول شيء يبدأ به المسلم التائب هو تطهير القلب وتغيير القلب وشفاء القلب من كل الأمراض التي أحاطت به. الشرط الثاني من شروط التوبة الصادقة ألا وهو الإخلاص في التوبة. لماذا تريد أن تتوب ولمن تريد أن تتوب؟ التوبة تكون أولا وآخرا لله عز وجل. كثير من الناس يتوب مثلا عن شرب الخمر. لماذا؟ يقول لأن سمعتي قد اتسخت بين الناس، يريد أن يحافظ على سمعته، أو الطبيب يمنعه من التدخين، يقول له إن واصلت التدخين ستصاب بمرض السرطان مثلا، فيتوقف ويترك هذه المعصية لا خوفا من الله ولا حبا في الله، ولكن خوفا من المرض ورهبة من الموت. فلذلك الإخلاص لا بد أن يكون من شروط التوبة الصادقة. الشرط الثالث ألا وهو الندم على كل ما فعلته في الماضي من الذنوب والمعاصي ومن التقصير في حق الله. وقلنا الندم هو حرقة يجدها المسلم التائب في قلبه تقطع قلبه وتقطع كبده، كلما تذكر ما فعل من الذنوب إلا ودمعت عينه، إلا واهتز قلبه خوفا من الله عز وجل. بل إذا رأى أحدا من المسلمين يفعل ما كان يفعله من المعاصي والذنوب لا يقبل ذلك، ويبادر بنصحه ويبادر بالدعاء إليه لكي يتوب الله عليه. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur le repentir sincère ou bien le repentir véridique qui sera accepté par Allah Azza wa Jal. On a parlé sur la première condition d'un repentir sincère. On a dit le musulman qui a décidé de faire le pas vers Allah Azza wa Jal et de corriger sa relation avec Allah Azza wa Jal. La première condition, il doit changer son cœur. Il y a des maladies qui peuvent toucher ton cœur. Tu dois d'abord nettoyer le cœur, sortir l'orgueil de ton cœur, le remplacer par la modestie, sortir l'envie, al-hasad de ton cœur et le remplacer par aimer le bien pour les autres, sortir l'hypocrisie et rentrer la sincérité, sortir la mécréance et rentrer la foi. D'abord, il faut nettoyer le cœur. Deuxième condition, il faut faire se repentir pour Allah Azza wa Jal. Il faut la sincérité. Pourquoi tu veux arrêter ce péché? Pourquoi tu veux par exemple arrêter de boire de l'alcool? Pourquoi tu veux arrêter de fumer des cigarettes? Pourquoi tu veux arrêter de travailler dans son travail haram? Pourquoi tu veux arrêter de voler? Pourquoi tu veux arrêter de tricher? Pourquoi et pour qui tu fais ça? Si tu arrêtes pour Allah et par la crainte d'Allah, alors c'est ça qu'il faut faire. Mais si tu arrêtes parce que tu as peur de tomber malade, tu as peur d'être touché par une maladie grave, tu as peur de salir ton image devant les gens, alors là, ton repentir, il sera refusé, il sera rejeté, il ne sera jamais accepté par Allah Azza wa Jal. La troisième condition, c'est le regret. Le musulman qui fait un repentir sincère, il doit regretter ce qu'il a fait contre Dieu. Il doit regretter. Quand
Le regret, c'est quoi? Le regret, c'est le fait de sentir une chaleur qui brûle ton cœur. À chaque fois tu te rappelles de ce que tu as fait comme péché avec Allah, des larmes qui vont couler de tes yeux et ton cœur qui va trembler par la peur d'Allah Azza wa Jal. Et aussi les savants ils ont dit, quand tu vois un musulman qui fait pareil comme toi, qui fait le même péché, normalement tu dois courir pour le conseiller et tu dois faire des doigts avec lui pour qu'Allah l'aide à faire un repentir comme il t'a aidé à faire un repentir. C'est ça le vrai regret. Parce qu'il y a des gens, ils arrêtent le péché, mais toujours quand ils se rappellent de ce péché-là, ils sentent un plaisir dans son cœur et ils sentent une fierté. Et des fois, c'est lui qui dévoile ses péchés devant ses amis, devant ses collègues, devant sa famille. Moi, à l'époque, je faisais ça. Et il parle de ses péchés avec fierté. Il commence de parler, de raconter ses péchés avec fierté. Celui-là, même s'il a arrêté le péché, mais il n'a jamais sorti l'amour de ce péché de son cœur. Toujours, l'amour de ce péché, il est tracé dans son cœur. C'est pour cela الله عز وجل يقول لما ذكر صفات المتقين قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا أي لم يصروا بقلوبهم ولم يواصلوا هذه المعصية بجوارحهم وبأبدانهم. الإصرار على المعصية هو أن يبقى حبها في القلب. Le musulman, quand il arrête le péché, normalement, son cœur, il doit sortir l'amour de ce péché de son cœur. Et il doit sortir le fait de sentir ce plaisir-là, il doit l'arracher de son cœur. Parce que si il reste toujours 1% d'amour envers ce péché-là, tu peux retomber. Même si tu arrêtes 10 ans, 20 ans, mais il y a un moment, tu vas retourner. Pourquoi? Parce que le virus, toujours, il est là. Tu n'as pas arraché la maladie, tu n'as pas supprimé l'amour et tu n'as pas coupé le fil qui t'attache avec ce péché-là. C'est pour cela, Allah Azza wa Jal قال وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فلذلك يقول الإمام ابن عباس من استغفر بلسانه وأصر بقلبه فهو مستهزئ بربه. من استغفر بلسانه وأصر بقلبه فهو كالمستهزئ بربه. L'imam Ibn al-Qayyim يقول, celui qui dit astaghfirullah avec sa bouche, il demande pardon, pardonne-moi, j'ai fait un repentir, mais son cœur toujours est attaché à ce péché-là, c'est comme quelqu'un qui se moque de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est en train de se moquer de Dieu. Tu dis avec ta bouche, je regrette ce que je fais, je ne vais jamais refaire, pardonne-moi, j'avais tort. Et dans ton cœur, toujours le cœur, il est attaché à ce péché. C'est comme tu es en train de se moquer de Dieu. C'est comme quelqu'un, un père, il dit à son fils, arrête de faire ça. Il va lui dire, oui papa, c'est bon, je vais arrêter. Et demain, il va faire la même chose. Son père, quand il va découvrir qu'il est en train de mentir sur lui, est-ce qu'il va accepter ça? Il ne va jamais accepter. Il va lui dire, tu te moques de moi. Tu me dis devant moi, tu me dis, oui, je ne vais pas faire, mais derrière mon dos, tu vas faire la même chose. Tu te moques de moi. Et imaginez quelqu'un qui se moque de son père, c'est catastrophique. Il a commis un grand péché parmi les péchés qui peuvent le ramener vers l'enfer et qui peuvent l'empêcher de rentrer au paradis. لا يدخل الجنة عاق لوالديه. العاق لوالديه, celui qui se comporte mauvais avec ses parents, il ne va pas rentrer au paradis. Il a fait un péché qui bloque les portes de paradis devant lui. Alors imagine quelqu'un qui dit astaghfirullah avec sa bouche, mais son cœur toujours il aime ce péché, son âme toujours il est attaché à ce péché. Il est en train de se moquer de qui? Il est en train de se moquer d'Allah. يقول الله عز وجل في صفات المنافقين
يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. C'est les hypocrites qui font ça. L'hypocrite, quand il est avec les croyants, quand il est devant les croyants, je suis croyant, c'est haram de faire ça, c'est pas bien de faire ça, astaghfirullah, atubu ilayh. Et quand il se retrouve seul avec les diables, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commettre les péchés. Et quand les gens, les diables, ses amis, al-shayatin al-ins, quand il va être avec eux, ils vont lui dire, mais subhanallah, hier tu étais avec les croyants, on t'a vu à la mosquée, on t'a vu avec... Il va dire, non, je me moque d'eux seulement. Ces gens-là, je passe du temps seulement, je me moque de ces gens-là. Hier on t'a vu avec eux, et aujourd'hui tu es avec nous. Et même les diables, ils sont étonnés. Al-shayatin, shayatin al-ins, wa idha لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معهم. Ils vont répondre, les shayatines de l'ins, ils vont leur poser la question. Mais qu'est-ce que vous faites? Hier vous étiez musulman, hier tu étais à la mosquée, hier tu as fait le prêche, hier tu as fait ça. Et maintenant tu bois l'alcool avec nous, tu triches avec nous, tu fais... Il va dire, j'étais en train de se moquer des croyants. إنما كنا مستهزئون يستهزئون بالمؤمنين كذلك المؤمن, celui qui dit je regrette ce que j'ai fait, mais toujours son cœur est attaché, toujours il souhaite de commettre le péché, toujours il pense à ce péché dans sa tête, c'est quelqu'un qui se moque d'Allah Azza wa Jal. فلذلك العلماء لما تحدثوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الندم توبة, النبي صلى الله عليه وسلم il a dit le regret égale un repentir. Mais quel regret? C'est ce regret, c'est le regret qui te fait détester le péché. Et à chaque fois que tu vois l'endroit où tu as commis le péché, tu changes le chemin. Tu as commis un péché dans tel endroit et tu as une chose à faire là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas fréquenter cet endroit. Tu vas changer. À chaque fois que quelqu'un te parle d'un péché, tu fermes tes oreilles, tu cours, tu ne veux pas écouter. Pourquoi? Parce que ça te fait mal. Ça brûle ton cœur. Quand tu te rappelles de ta mauvaise relation avec lui, avec Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures pour Allah Azza wa Jal. Tu tombes par terre. Tu peux couper ta relation avec Dunya. Tu cherches à avoir une bonne relation, une relation forte avec qui? Avec Allah Azza wa Jal. Le regret, al-nadam. Al-shartu al-rabi'u min shurut al-tawbah. La quatrième condition parmi les conditions de repentir, c'est le fait de donner la promesse à Dieu de jamais refaire ce péché. An ta'zima wa an ta'id Allah Azza wa Jalla ala adami ar-ruju'i ila ad-dam. Tu donnes une promesse claire à Dieu et tu demandes le soutien de Dieu qui t'aide à jamais refaire ce péché et à jamais commettre le même péché. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل للملائكة أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فقال أستغفر الله فقال الله أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت له ثم قال ثم أذنب عبدي ذنبا آخر فقال أستغفر الله فقال الله عز وجل فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت له ثم أذنب عبدي ذنبا آخر فقال أستغفر الله فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له فليفعل عبدي ما شاء فليفعل عبدي ما شاء. Un hadith d'Eva, notre Dieu il dit à ses anges, mon serviteur a commis un péché et il a demandé pardon, il m'a demandé pardon. Dieu il va dire aux anges, mon serviteur il sait que le seul qui peut pardonner les péchés c'est moi et le seul qui peut punir sur les péchés c'est moi, alors soyez témoins que j'ai pardonné à mon serviteur. Après Dieu il dit, mon serviteur
il a commis un autre péché. Et il a dit, pardon mon Dieu, pardon mon Seigneur. Notre Dieu, il va dire à ses anges, oh mes anges, mon serviteur a commis un autre péché. Et il m'a demandé pardon. Mon serviteur, il sait que le seul qui pardonne les péchés, c'est moi. Et le seul qui punit sur les péchés, c'est moi. Soyez témoins que j'ai pardonné à mon serviteur. Après la troisième fois, il dit, notre Dieu, mon serviteur, il a commis un autre péché. Et il a regretté. Il a dit, pardon mon Seigneur, ô mes anges, soyez témoins que j'ai pardonné à mon serviteur qu'il fait ce qu'il veut. Qu'il fait ce qu'il veut. Là, ce hadith-là, les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ce serviteur qui a fait 3 fois le péché. 3 fois. Chaque fois il fait le péché, qu'est-ce qu'il dit? Pardon mon Seigneur. La deuxième fois, pardon mon Seigneur. La troisième fois, pardon mon Seigneur. Et après, notre Dieu lui a dit, je te pardonne, fais ce que tu veux. J'ai pardonné à mon serviteur, alors fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Les savants qui ont expliqué ce hadith, ils ont dit, là dans le hadith il est clair, mais il faut bien le détailler. Quand le serviteur il a fait un péché, le premier péché, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit astaghfirullah. Mais notre Dieu il a expliqué. Allah Ta'ala قال فعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. Là le serviteur il a dit astaghfirullah, pas avec sa bouche seulement, avec son cœur et avec sa bouche. Et il a donné la promesse à Dieu de jamais refaire le même péché. Et Dieu, il a pardonné ce péché. C'est pour cela, deuxième version, notre Dieu, il a dit, mon serviteur, il a commis un autre péché. Ça veut dire, il n'a pas refait le même péché. Il a commis quoi? Un autre péché. L'être humain, dans sa nature, toujours, il fait des péchés. Sauf que le croyant qui fait un repentir, là, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Mais toujours, je fume des cigarettes. Si j'arrête de boire l'alcool et je ne vais jamais refaire ça et j'ai regretté, le pardon il est là. Mon Dieu il va me pardonner ça. Mais là je fais quoi? Je fais un autre péché. Le jour où j'arrête de fumer, c'est bon. Et je ne vais jamais refaire et je regrette, mon Dieu il va me pardonner. Mais là, j'ai arrêté de fumer. Mais toujours, là, je fais un autre péché. Je regarde par exemple les femmes. Là toujours le péché il est sur mon dos. Alors un jour c'est bon, Dieu il va m'aider à faire un repentir. J'ai arrêté de regarder les femmes, c'est bon, le péché il va. Mais demain je vais tricher, après-demain je vais mentir, après-demain je ne vais pas me lever pour salat sobh, après-demain je vais retarder la prière de l'asr. Mais à chaque fois tu fais un autre péché et tu demandes pardon, Dieu il te pardonne. Celui que son repentir, il n'est pas sincère, c'est celui qui refait toujours les mêmes péchés. L'israr, il refait le même péché. Il dit pardon mon Seigneur et après il refait la même chose. Pardon mon Seigneur, il refait la même chose. Mais dès que tu fais aujourd'hui un péché, tu as arrêté le péché, c'est bon. C'est fini avec ce péché. C'est bon. Après, l'être humain, en tant qu'être humain faible, التوابون فلذلك الله تعالى قال إن الله يحب التوابين. Allah Ta'ala il aime les gens qui font un repentir continu. Ça veut dire le musulman il doit vivre avec le repentir. Tu ne peux pas sortir du chemin du repentir. Toi et moi on fait des péchés jour et nuit, matin et soir. Alors on doit demander pardon et faire un repentir jour et nuit, matin et soir. فلذلك le musulman il ne doit pas attaché au péché et il ne doit jamais refaire au péché. Donne une promesse à Dieu, Ya Allah, a'iduka alla a'uda ila hada ad-dhanb. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.